Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Aujourd'hui, je vais te parler des mouvements et différents arbitrages que j'ai réalisés depuis le début du mois d'octobre sur mes différents portefeuilles boursiers que sont le PEA, le PEA PME et le compte titre ordinaire CTO. Juste avant de commencer, je tiens tout d'abord à te remercier pour ta présence. Si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos sur ma façon d'investir en bourse, en immobilier ou autres placements, n'hésite pas, c'est le meilleur soutien que tu peux m'apporter. C'est complètement gratuit et moi, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Sans perdre de temps, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, faisons un petit tour d'horizon de la répartition au sein de mon portefeuille boursier. Mon investissement en actions européennes via le PEA et le PEA PME représente 60%. Mon investissement en actions américaines 34% via le compte titre ordinaire. Mon investissement en ETF 5% via le PEA et le CTO. Puis enfin mon investissement en crypto-monnaie ne représente que 1% du total de mon portefeuille. Ces pourcentages évoluent bien évidemment au gré de mes achats et de mes ventes en essayant de me rapprocher le plus possible de ma répartition idéale selon moi de 60% en actions européennes, 30% en actions américaines, 8% en ETF et 2% en crypto-monnaie. Avant de rentrer dans le détail concernant les différents mouvements, vous pouvez retrouver en commentaire les différents liens vers les courtiers que j'utilise pour la bourse, les SCPI, mais aussi vers le crowdfunding immobilier. Alors en ce mois d'octobre, mois souvent difficile en bourse avec de façon cyclique une période qui est souvent synonyme de correction, les indices ont baissé comme le CAC 40 en direction des 6800 points. De ce fait, les portefeuilles ont vu fondre leurs bénéfices et bon nombre de titres sombrer dans le rouge. C'est pourquoi ce mois est un peu maigre en termes de mouvement me concernant. Au sein de mon PEA, j'ai donc réalisé quelques arbitrages afin de profiter des opportunités ou renforcer quelques positions. Pour commencer, et voulant profiter de la hausse des cours du pétrole suite aux craintes au Moyen-Orient, je me suis positionné sur le titre Esso spécialisé un peu plus dans le raffinage. J'ai ouvert une petite ligne avec un PRU de 57 € dans un but purement spéculatif et court terme. Au rayon des achats, j'ai renforcé des positions que je compte garder sur le long terme au sein de mon PEA. J'ai donc procédé au renforcement de mes lignes Air Liquide avec 10 titres et un PRU de 136 €, Capgemini avec 5 titres et un PRU de 170 €, Pernod Ricard avec 5 titres et un PRU de 175 €, Schneider Electric avec 5 titres et un PRU de 135 €. Et concernant la Société Générale, je réitère mes propos de septembre et j'y vois toujours une opportunité à moyen terme. Je ne souhaite pas conserver cette société sur le long terme dans mon portefeuille, visant les 30 € pour la revendre. Dans cette optique, j'en ai donc rajouté 20 à mon portefeuille avec un PRU actuel à 22,5 €. Au rayon des ventes, j'ai acté la totalité de mes plus-values sur la société GTT avec un beau 15%. J'adore cette valeur et j'aurais aimé la conserver, mais la voyant échouer à plusieurs reprises sur les 120 €, j'ai donc décidé de m'en séparer, peut-être à tort d'ailleurs. Je compte toutefois revenir sur le titre dès que l'occasion se représentera. Dans le même état d'esprit, j'ai soldé toute ma position sur Veolia à 29 €, encaissant également une belle plus-value de 25%. Le titre étant en baisse, j'attends patiemment un retour sur les 20 à 22 € pour revenir dessus. De ce fait, en ayant revendu Veolia, GTT et Total Energy le mois dernier, qui représentaient à L3 de grosses positions, mon portefeuille a pris une couleur rouge foncé, entraîné par la descente aux enfers de mes 3 plus gros flops, à savoir Imerys, ALD et Nexity, que je traîne comme de beaux boulets au fond de mon portefeuille. Afin de limiter leur trop gros impact sur mon portefeuille et ayant retrouvé des liquidités, je souhaite augmenter mes positions sur toutes les autres belles valeurs de ce dernier afin d'avoir un rééquilibrage plus favorable. A noter que le top 3 de mon portefeuille reste BNP, Air Liquide et AXA et que des valeurs comme Schneider Electric ou encore Vinci vont bénéficier en particulier de cette stratégie. Je désire également faire l'acquisition de nouvelles sociétés que je souhaite avoir dans mon PEA. Parmi mes cibles privilégiées, j'ai un œil attentif sur LVMH que j'attends peut-être désespérément entre 550 et 600 €, Rémy Cointreau que j'aimerais bien en dessous de 100 € et enfin ASML que je souhaite acquérir vers les 500 €. Pas sûr que mes vœux soient exaucés avant Noël.
Passons maintenant au PEA-PME. Le marché des small caps se regorge de petites ou moyennes entreprises très performantes, capables de générer des résultats impressionnants. Toutefois, le secteur est déprimant depuis maintenant un bon moment et les investisseurs sont même aux abonnés absents. Du coup, mon portefeuille PEA-PME reste allégé et n'est constitué que de 4 sociétés. 3 étaient déjà présentes, Séché Environnement, TFF et Thermador, et une vient de faire son entrée. Ce n'est autre que Equasense, une petite entreprise qui fournit diverses solutions informatiques pour le secteur de la santé en Europe. Je suis entré sur cette dernière en suivant mon support prédéfini de 64 €. Je renforcerai cette dernière si elle devait s'enfoncer sur le support des 60 €. J'ai également renforcé ma ligne Thermador, victime d'une lourde chute lors de l'annonce de ses résultats, en reprenant quelques titres à 64 €, faisant ainsi baisser mon PRU. Je reste toutefois en négatif sur cette valeur, mais encore très confiant sur cette société. Afin d'étoffer un peu plus ce PEA-PME bien maigre, je lorgne toujours avec appétit sur la société Buzzy, une entreprise de semi-conducteurs hollandaise très performante que j'attends désespérément en dessous de 80 €, et sur Delta Plus Group que j'essaye d'attraper entre 55 et 60 €. Pour le CTO réservé à mes actions américaines, je poursuis mon travail d'amélioration en évinçant ou en diminuant le poids des sociétés les moins performantes, mon but étant toujours d'acquérir des sociétés à forte croissance mais à rendement plus faible. Toutefois, je n'ai acté aucune plus-value ce mois-ci sur le CTO et je n'ai acheté aucune nouvelle société, le but à court terme étant de l'alléger et de réduire le nombre de titres que je possède. Toutefois, j'ai poursuivi de façon uniforme mes investissements sur chacun des titres, à l'exception du secteur des communications, représenté par les titres Paramount et Verizon, que je souhaite sous-pondérer au sein de ce CTO. En effet, ce secteur enregistre de nombreuses contre-performances et se porte même plutôt mal. Pour ce qui est des objectifs, une entreprise comme Viva Systems me séduit toujours. Cette dernière fournit des logiciels basés sur le cloud pour l'industrie des sciences de la vie et possède une grande part de marché dans ce secteur en pleine croissance. Elle devient même un très gros concurrent de Dassault Systèmes dans ce domaine. Mon top 3 CTO est constitué de 3 valeurs tech qui sont Alphabet, Microsoft et Apple. Et mon flop 3 de ce CTO est constitué de Paramount, WP Carré et Genuine Parts, appartenant à 3 secteurs bien différents. En ce qui concerne maintenant les ETF, conformément à mes objectifs annoncés dans ma vidéo intitulée « Pourquoi investir dans les pays nordiques ?», que je vous conseille vivement de regarder si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai commencé à investir dans les contrées nordiques. Dans le but de profiter de la bonne forme de certaines sociétés nordiques, comme Novo Nordisk, j'ai décidé de commencer une petite ligne sur l'ETF Xtrackers MSCI Nordique, mais également dans l'ETF iShares Digital Security. En effet, le secteur de la cybersécurité est intéressant et en plein boom, et cet ETF est très accessible. Afin d'investir dans ces 2 ETF, j'utilise la méthode DCA à l'intérieur de mon CTO. Et pour finir, concernant les crypto-monnaies, je poursuis la construction de ma ligne sur le Bitcoin et je reprends un investissement faible sur le polygone Matic. Ces dernières semaines, les cryptos ont connu une forte hausse, en particulier le Bitcoin qui connaît actuellement une hausse frénétique. Cette hausse brutale est probablement liée à l'attente de l'annonce officielle d'un prochain lancement d'un ETF Bitcoin par BlackRock. Côté immobilier, j'ai également poursuivi mes investissements, tout d'abord via mes SCPI Quorum Origin en réinvestissant automatiquement l'intégralité de mes dividendes mensuels dans de nouvelles parts de Quorum Origin, mais également en poursuivant mes acquisitions mensuelles de nouvelles parts, générant elles-mêmes de nouveaux dividendes après délai de carence. L'effet boule de neige fonctionne donc parfaitement dans cet investissement simple et efficace qui ne demande aucune gestion. Au mois de septembre, je vous avais fait part de mon entrée dans le crowdfunding immobilier via des investissements sur les plateformes La Première Brique, Risers et Club Funding. Je suis pour le moment satisfait de ce mode d'investissement. Risers et Club Funding présentent un ticket d'entrée un peu plus élevé à partir de 1 000 € par projet et proposent peu de projets. En revanche, je suis assez fan de La Première Brique, sur laquelle j'investis régulièrement de petites sommes sur des projets classés généralement A ou B. Sur cette dernière, je me suis positionné sur 4 projets ce mois-ci, portant ainsi mon investissement à 11 projets sur cette plateforme, avec un rendement moyen de 11,5% brut.
Ce mois-ci, je me suis aussi positionné sur un beau projet de la plateforme Risers. À l'heure actuelle, je compte donc 2 projets sur Risers, 2 projets sur Club Funding et 11 projets sur la première brique. Ce mode de financement me séduisant, je compte continuer sur ma lancée en privilégiant la plateforme La Première Brique. Bien entendu, cette vidéo sur mes investissements en bourse ne reflète que ma propre façon d'investir. Je n'encourage personne à investir de cette façon sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses, condition indispensable afin d'investir ton propre argent en bourse ou en immobilier. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur mes arbitrages portefeuille de ce mois d'octobre 2023. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur la chaîne des analyses express ou complètes de bon nombre d'entreprises. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est toujours préparer ton avenir.